misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, ici Cléa Simon, on se retrouve pour ce 17e épisode sur Crusader Kings de la série RP avec l'Empire mongol et on va continuer nos guerres qui étaient en cours contre Kiev et Briansk pour récupérer rapidement des territoires supplémentaires. Pour l'instant nos vassaux sont en train de se battre pour des territoires en Hongrie, donc ça c'est plutôt intéressant puisqu'au moins on va gagner des comtés sans qu'on ait forcément nécessité de se battre pour, ce qui est plutôt pas mal. On peut usurper des titres. Le duché de Galitch, oui, mais Galitch pour l'instant, c'est pas terminé. C'est pas conquis encore, donc on va devoir attendre un peu. Et là, on essaye de récupérer de nouveaux territoires, de duchés supplémentaires, ça sera très bien. S'assurer que tout se passe au mieux dans notre empire. Alors je rappelle, on n'est pas sur le dernier DLC, on est sur une version ancienne aussi, donc pour l'instant, puisque ça change beaucoup le gameplay, je n'ai pas voulu remodifier tout ça. Et parfois c'est mieux de jouer certains achievements sur des anciennes versions du jeu. Vous comprendrez que c'est beaucoup plus facile pour nous ensuite de tenir tout ça. Attends, toi par contre, tu m'embêtes. Donc si tu veux bien accepter de te faire détruire ton armée, pendant qu'on prend la tête des territoires, ça sera très bien. On n'a pas encore vu la Russie, mais c'est pas plus mal. D'ailleurs, il faudra qu'on envahisse la Russie. Et on va certainement avoir des événements, notamment avec Kiev. Si on fait tomber la ville de Kiev, on va avoir un événement de ce côté-là, comme quoi les hordes mongoles ont ravagé la ville. Mordova. Et oui, il y a certains... on se retrouve avec des factions encore. Certains vassaux qui veulent poser des problèmes. Mauvais type de gouvernement sur la chefferie ici. Allez, ton fort sur la colline va être construit. Et on commence à amasser pas mal d'or. Et on va continuer d'en amasser. Même si on n'est pas à fond sur les richesses, il va falloir qu'on augmente tout ça. Imposer un petit peu à nos vassaux le fait qu'ils font désormais partie de l'Empire mongol. Et vous voyez, 42 ans déjà. Encore 58 ans et les territoires seront annexés. Et changeront d'empire. On n'aura plus qu'un seul empire, l'Empire mongol, le grand empire mongol. C'est notre objectif. D'ailleurs, de ce côté-ci, l'Empire aztèque. D'accord, la libération Norge. Donc il y a des problèmes du côté de la Norvège. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait de nouveaux achievements avec l'arrivée du dernier DLC. Certains seront assez marrants, je pense. Notamment avec les Turcs qui prennent Constantinople. Avec certaines... à être à la fois musulmans et de culture norge. Tout en étant nomades. Il y a des choses assez intéressantes, assez amusantes, on va dire. Donc ça pourrait être l'occasion de les faire par exemple en live, pourquoi pas. Alors... ce côté-ci ça avance plutôt pas mal, on passe aux cités, donc ça va pouvoir augmenter le score de guerre. Et là il y a du monde quand même de ce côté-ci. Moins pour Kiev, donc c'est très bien. C'est-à-dire que quand il n'y a personne de ce côté-ci, on peut tout à fait faire des guerres et en profiter. Ça va être plus simple de prendre les territoires. En même temps, t'es orthodoxe, toi. Donc tout va bien.
Et Bryansk, qu'on avait une petite... voilà, la chute de Kiev. De braves guerriers mongols ont pénétré par la porte dorée de Kiev et ont saccagé ce qui fut autrefois l'une des plus grandes plateformes commerciales. Ne restait de la ville que des ruines fumantes et le Dniepr a désormais la teinte rouge du sang de ses habitants. Jamais ils n'oublieront notre puissance et on gagne du prestige pour ça. Alors on a ça à faire avec Moscou, on a ça à faire avec Budapest, enfin on a ça à faire avec pas mal de villes, de grandes villes. Enfin, que Budapest n'existait pas encore à l'époque, on avait que Buda et Pest. Euh, mais on va commencer bien sûr à imposer notre vision. Voilà, la ville de Kiev qui est tombée. Enfin, le duché pour l'instant, capitale de Kiev, très bien. Et bientôt elle pourra donner ses terres à l'Empire mongol, bien sûr pour la gloire de notre empire. Par contre, j'espère que les factions d'indépendance ne vont pas augmenter plus qu'il ne faut. Il y a la Crimée qui a un mauvais type de gouvernement aussi. Mais il est en train de monter son fort sur la colline, donc très bien. Il va pouvoir passer au-dessus. On va donner la chefferie de... transférer la chefferie de Pereyaslav. Voilà, comme ça, ce sera plus content pour nous. Très bien. Ton fort sur la colline, ça montera, mais ça, c'est pas un problème. Allez, ça avance tranquillement, les guerres. Alors, on pourra peut-être passer... peut-être pas envahir la Russie tout de suite, parce qu'on a quand même des vassaux qui sont pas très contents. Ok. Par contre, peut-être voir du côté de Nicée ou autre, si on peut faire quoi que ce soit. Attaquer Durès, continuer, ouais, mission catholique et attaquer les catholiques, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'instant. Mais on verra, on verra. Lyubech vient de tomber. Et toi, tu ne toucheras pas à ma cité de Tchernigov qui vient de tomber. Enfin, qui est tombé déjà depuis un petit bout de temps. Et au moins, on commence à s'imposer. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. On va pouvoir baisser des armées. Faire que tout se passe un peu mieux. Au niveau des factions, ça diminue. Ça, c'est plutôt pas mal. Avec Galich, pour l'instant. On a une révolte catholique, apparemment. De ce côté-ci, vous voyez Pex qui est enfin... enfin, la Hongrie est complète et entièrement mise sous le joug de notre Khan. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va peut-être rajouter des hommes quand on pourra. Ok, 84%, ça c'est très bien. Normalement il devrait se rendre, hein. On n'est pas attaqué par les Russes ou par qui que ce soit. Donc on va pouvoir continuer après du côté de la Volkynie, Turov, Vitebsk. Les noms slaves, j'ai toujours un peu du mal à les prononcer. Je suis vraiment désolé. Allez, 100% déjà, elle. Ça va être réglé. Ok. Donc on a normalement... Ah, on a deux duchés qui sont tombés. Kiev et Tchernirov. Donc on va pouvoir à toi donner le comté de Kiev. Très bien. Et à un autre homme. Toi. Tcherinov. Ok. Et Lyubech. Voilà, très bien. Toi, je vais pouvoir diminuer ton armée. Et je vais envoyer cette armée-là pour seconder. Et on déclarera de nouvelles guerres, bien sûr, par la suite.
On n'a pas beaucoup de fils d'ailleurs, à ce que je vois, pas beaucoup de... J'ai pas de concubines non plus, donc il faudra peut-être que je pense à avoir quelques concubines, sait-on jamais. Un chancelier, bah un très bon chancelier, ça fera pas de mal. 21, plutôt un bon chancelier, très bon chancelier même. Ouais, ça serait bien que ça tombe. Et on vient de décéder par contre. C'est mon cousin qui risquerait d'hériter. Ok. Donc on va choisir une ambition. Bah déjà, commencer la première par avoir un fils. La première. Et on est plutôt guerrier. Donc ça sera plutôt... Et glouton. Donc ça sera de la chasse pour commencer. Voilà, comme ça au moins. Bon, par contre on est bègue, ce qui est pas le meilleur. Mais bon, ça on n'a pas le choix. Et nominer un successeur pour l'instant. On pourra passer ici en primogéniture. D'ailleurs, est-ce que ça change quelque chose pour l'instant sur... Non, on n'a pas le choix, ok. Alors possible hein, que notre empire de toute façon ne puisse pas le changer, qu'on soit obligé de le mettre en ultimogéniture, et qu'on n'ait pas le choix là-dessus. Mais je veux m'assurer que tout se passe bien pour le reste. Allez, il reste plus que quelques territoires à prendre et on aura Briansk. On pourra peut-être se venger aussi de Pronsk. Ce qui est pas mal quand on change de dirigeant comme ça, c'est que on n'a plus le fait que vos vassaux sont pas contents parce que vous avez levé des armées depuis trop longtemps. Vous voyez, ça commence, mais ça sera bien sûr bientôt tranquillisé tout ça. Ok. Autre guerre donc de terminer. Très bien, on offre la paix. Bonne nouvelle. Alors, ça c'est très bien. On va pouvoir baisser les armées qui sont ici, bien entendu. Oui, bon, c'est pas... Est-ce que des gens... Non, on est arbitraire, donc on donne un petit peu à qui on veut. Accorder Briansk. Et on va t'accorder Novgorod Seversky. Voilà, très bien. Comme ça sera pas mal, ça. Allez, on avance. Ah, il y a quelques rébellions de ce côté-ci. Malheureusement, on peut pas en profiter. Là, l'Aquitaine, le royaume de France a été usurpé par les Aztèques. On va s'occuper, voilà, de ces catholiques qui nous posent problème. On veut plus de catholiques sur notre territoire. Ce sont des païens. Et on les massacre joyeusement. Ok, ça c'est très bien. Continuons sur ce chemin-là. Pour l'instant, je suis en train d'essayer d'amasser le maximum de troupes pour subjuguer, en fait, pour faire l'invasion complète du Saint-Empire romain. Parce que là, on n'est pas à l'abri hein, pour l'instant, quand même. Vous voyez, 44 000 troupes. Et nous, on est qu'à 19 000. C'est pas beaucoup. Hein. En même temps, on vient de changer de personnage. Alors, est-ce que nous, on est zélés? Non, pas du tout. Donc lui, il va pouvoir rester en prison tranquillement. Il a pas d'argent, donc il ne rapportera rien. Et on est un guerrier. Donc par contre, on va vouloir faire la guerre. Eh bah oui, hein, c'est le principe des guerriers. Par contre, faut qu'on choisisse des guerres qui sont en fonction de nos armées disponibles, surtout. 2099 et nous, on est à 3000, ce qui est plutôt pas mal. Donc invasion Kuman et on va lever que nos troupes pour l'instant pour faire que nos vassaux soient un petit peu plus cool avec nous.
À la rigueur, peut-être lever cet homme-là. Vous voyez que pour l'instant, il n'a pas encore toutes ses troupes, tous ses territoires en tant que château. Mais ça va venir, ça va venir. D'ailleurs, cet enfant-là non plus. Avec un fort en bois. De toute façon, c'est des armées qu'on utilisera de moins en moins. De toute façon, on va finir d'avoir tout l'Empire de ce côté-ci. Alors, voyons voir qui veut être indépendant. Ben voilà, justement, je parlais de cet homme. Ça leur fait 41 000 troupes. Alors, à mon avis, c'est parce qu'il y a la Perse. Et c'est la République de Derbent. C'est une république? République marchande, apparemment. D'accord. Ok, on commence à avoir des républiques marchandes qui se sont formées, pourquoi pas. Alors, on a 12 000 troupes, bien sûr. Forcément que ce soit au bon moment. T'es de quelle culture? Toi, t'es mongol, d'accord. Ok. Alors, de ce côté-ci, les coutumes populaires, parce que j'ai vu qu'il y avait certains qui étaient d'une autre religion, ok. Oui, étudier des cultures, très bien. Ah oui, quand même. En plus, c'est des hommes à qui on vient de donner des territoires, forcément. Faut que ça se passe très bien. Et qu'il y ait forcément ce Khan qui nous pose problème. L'héritier de, en plus, héritier de l'Empire mongol, hein, quand même. Il est héritier du Khanat des Koumans, de Perse, de tout, un petit peu. Ce qui est très pratique. On va lever nos troupes, hein, on n'a pas le choix. Ouais, non, là, c'est vraiment pas une bonne... On a vraiment pas vraiment du tout de bons trucs. Alors là encore, on espère qu'il va décéder rapidement, mais il a 23 ans le jeune homme, hein, quand même. Et si on essaye de le faire assassiner, que 23, ouais. Il est du quel côté pour l'instant? Ok. Ouais, et ça, c'était à peu près sûr qu'on ait des problèmes de ce côté-ci. Et l'indépendance, c'est pas vraiment ce que l'on veut pour le moment. À moins qu'il soit attaqué, ça serait intéressant pour nous. Obtenir une paix blanche, mais on est guerrier, donc ça nous va, on va pouvoir faire la guerre. Allez, on accepte le cadeau d'avoir un petit chien. Et on va l'appeler chasseur, puisque c'est ce que l'on veut être. Par contre, on n'a aucune troupe là, on n'a rien du tout. Ça va poser des problèmes, tout ça. Mais si on arrive à vaincre, par contre, ça sera très bon pour nous. On va asseoir notre pouvoir sur le Khaganat. Par contre, il va falloir prendre très rapidement au moins un territoire, hein. Ça, on va pas avoir le choix. Bah, on va lever des mercenaires, hein, aussi. Là, on n'aura pas bien le choix, je pense. Les 7000 hommes, voilà, très bien. On va les faire partir. Et on va commencer à prendre au moins un territoire. De toute façon, on va pas avoir le choix, hein. Là,
À moins qu'il ne meure assez rapidement. On va essayer d'écraser ces armées-là, mais j'ai bien peur que ça soit un peu léger. On va voir si on y arrive, parce que vous voyez, il y a 10 000 hommes qui se dirigent de ce côté-ci. Ça fait beaucoup. Juste retirer les 7 000. Voilà. Et on va écraser cette première armée. Essayer de gagner le plus de batailles possible. Et en attendant que ces 12 000 hommes arrivent, il va falloir éliminer un petit peu. Allez, on commence. Donc non, il n'y a pas notre adversaire là-dedans. Il doit être à la tête des 12 000 armées, je pense. Plutôt, voilà, ils sont en train de siéger. En plus, ils perdent des armées, ce qui est plutôt pas mal pour nous. Qu'ils perdent leurs armées en faisant leur siège. Moi, ça m'arrange. Est-ce que ils arrivent le 11? Le chien grandit, ce n'est plus un chiot désormais, il court vite et son flair est excellent, mais il est agressif. Plusieurs dresseurs peuvent en témoigner. Ça, c'est pas très bon quand il est agressif parce que ça veut dire qu'il risque d'attaquer certains de vos, courtisans. On va lui faire peur à cette armée. Voilà, comme ça, pour qu'elle ne parte pas. Et nous aussi, on va faire quelques assauts. Voilà, mais avec des mercenaires, donc ça ne coûtera rien, ou quasiment rien. Et 11 000 troupes là encore qui traînent. Maîtriser les terrains hivernaux, ça peut être pas mal pour éviter d'avoir moins de soucis en terrain hivernal, mais plutôt d'abord commencer par terrain plat, qui est plutôt pas mal, généralement pour commencer. Ah, là il y a encore des troupes qui viennent aider, ok. Oh là, par contre ça c'est pas une bonne nouvelle quand je vois toutes ces troupes qui arrivent depuis l'Abkhazie ou autre. Regardez ça, 27 000 troupes qui sont de ce côté-ci, ça fait mal quand même. Il a combien de troupes encore notre adversaire? 40 000. Il n'a pas vraiment d'autres attaques. Il est de quel côté d'ailleurs? Côté de Manich. Ouais, c'est bien ça. Hein. Il va, à mon avis, il va essayer d'attaquer toute notre troupe de ce côté-ci. Ce dont je n'ai pas vraiment envie. Donc on va reculer ma troupe. Que lui perde des hommes, moi ça me dérange pas. 23%, c'est plutôt pas mal. Ah non, ça c'est pas bon. Ok, on a une défaite, siège tribal. Oui, normal qu'on en perde celle-là. Et on perd Toura aussi. Ok, éduquer enfant. Moi je suis quoi? Arbitraire, donc est-ce que ça m'intéresse de donner mon enfant à ce vassal-là? Dans l'immédiat, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il n'y a rien qui m'en empêche spécifiquement, donc pourquoi pas. Bon, par contre, j'ai pas réussi à siéger la tribu de ce côté-ci, ça c'est pas une bonne nouvelle.
Il va falloir que je m'occupe aussi de cela. Alors, est-ce qu'il continue de me poursuivre? Apparemment, oui. Eh, 13 000 hommes. Faudrait que j'arrive à écraser cette armée-là. Ça serait très bien aussi. Ça lui ferait un gros coup au moral. Comment faire? Bon, on va aller déjà se diriger vers lui. Et ça, c'est problématique, hein, déjà. Faire en sorte que l'Empire soit bien. Ah, mais c'est dans les Coumans qu'en plus il faut prendre... Ah non, mais d'accord, oui. C'est celui-là plutôt qu'il faut que je regarde. Allez, on va essayer de se charger de nos adversaires et puis on va s'arrêter là pour cet épisode. Allez, ils ont plus que 32 000 troupes, c'est plutôt pas mal. Nous, on est encore à 10 000, mais ça tient, ça tient. C'est long, mais ça tient. Ok, nouvelle victoire de ce côté-ci, très bien. Allez, on détruit cette armée-là, et puis on s'arrêtera là pour cet épisode. On verra pour les Kirghizes par la suite, dans le prochain. Allez, ça va se passer. Ok, très bien. Nouvelle victoire, nouvelle bataille, ça c'est bon. On tient grâce aux batailles, hein. L'occupation pour l'instant nous aide pas beaucoup. Mais au moins, on arrive à tenir un peu au niveau de l'argent et autres. Là on perdra le Khanat Kouman, mais c'est normal. Pour l'instant... Oh, quoique, est-ce qu'on peut faire cette bataille-là? Ce qui pourrait être intéressant pour nous. Écraser leur armée et d'aller prendre leur territoire. Allez, allez, allez. Le 2 février, le 7, dommage. On n'a pas quelqu'un qui peut accélérer. Non, on n'a pas ça. On n'a pas d'organisateur, pardon. Allez, on est en plein hiver, donc on peut pas se permettre. On va revenir sur nos territoires pour perdre moins d'hommes. Parce que vous voyez, 33%, ça fait beaucoup. 33% de nos hommes, ça fait mal, ça. J'aurais dû faire attention. Parce qu'on a perdu beaucoup. Bon allez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Ça va être encore compliqué puisqu'il va falloir qu'on réussisse à vaincre. Donc certainement voir la mort de notre adversaire au combat, peut-être de maladie ou autre. Quoique pour l'instant, ouais, un séducteur, non, il va pas vraiment avoir de mort aussi facile que ça. Mais on va voir si on arrive à le faire assassiner, à faire en sorte peut-être qu'il puisse mourir. Voilà, hop là, on va essayer de faire un petit assassinat, voir ce qu'il en est. Et puis donc moi, je vous remercie donc d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!